Aurélie Nella, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour les élections municipales, candidate à Ducos. Qu'est-ce qui a nourri cette volonté de vouloir être maire de Ducos, Aurélie Nella, alors que, on le rappelle, vous êtes déjà conseillère territoriale? Oui, effectivement, je suis conseillère territoriale, conseillère exécutive à la CTM. Cela m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Aujourd'hui, je brigue le poste de maire de ma commune de Ducos, une commune que j'aime, une commune que les personnes qui m'entourent aussi ont à cœur de servir. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui candidate tête de liste, aussi parce que la population, c'est vrai, a une certaine attente, et je le vois lorsque j'organise mes réunions de proximité, il y a une affluence assez conséquente, plus d'une centaine de personnes, en tout cas sur les premières réunions que nous avons eu à réaliser, et je pense que cela traduit un besoin de la population qui a à cœur de voir un nouveau souffle pour la ville. Et c'est l'occasion, puisque le maire Charles-André Mancé a choisi de ne pas se représenter. Alors, si vous deviez être élu, cela signifie que forcément vous allez devoir quitter votre fonction, votre mandat plutôt de conseillère exécutive, non? Oui, je vais quitter mon mandat de à la conseillère. CTM. Je vais quitter mon mandat de conseillère à la CTM pour me consacrer pleinement à la ville, parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'il y a un potentiel aussi à explorer. Ducos est vraiment une ville pleine d'atouts. On a une position géographique qui est centrale, on a un tissu socio-économique qui est dense. Nous avons vraiment de la matière, on a des atouts aussi naturels qui ne sont pas encore tout à fait explorés, notamment du point de vue touristique. Et donc, nous avons un certain nombre de chantiers à mener. Et pour cela, je crois que la population aura vraiment besoin d'élus de terrain et d'élus vraiment engagés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ma liste s'appelle Ducos s'engage. Alors, une fois arrivé en mairie, si vous étiez élu, quel serait le premier dossier auquel vous souhaiteriez vous attaquer? C'est quoi le dossier prioritaire du point de vue de la municipalité? Alors, du point de vue de la municipalité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe une situation de gestion assez difficile, une préoccupation aussi pour le personnel municipal. Donc, le premier chantier sera de rencontrer effectivement ce personnel, les représentants du personnel qui ont vraiment besoin de transparence sur la situation de la ville, et les derniers mouvements le démontrent. Et puis, bien sûr, résorber progressivement la situation qui est celle de la ville de Ducos aujourd'hui. Et pour cela, il y a une stratégie... Mais qu'est-ce qui a provoqué cette situation selon vous? C'est des erreurs de l'équipe en place, ou c'est le contexte général qui concerne finalement la plupart de nos villes? Alors, toutes les communes sont confrontées à des difficultés. On l'entend tous les jours. L'État se désengage d'une certaine manière. Les responsabilités et les compétences sont de plus en plus accrues pour les communes et notamment pour les intercommunalités. Donc, c'est difficile. Pour Ducos, ça l'est d'autant plus qu'il y a eu parfois des choix de gestion qui ont compliqué la situation, mais ces choix, il faut aujourd'hui les assumer parce qu'on va en hériter. Et donc, on va partir de l'existant et on va l'optimiser en partenariat avec les partenaires sociaux que sont les salariés et puis l'intercommunalité et la collectivité territoriale de Martinique qui sera aussi sollicitée de fait. Voilà, alors la ville de Ducos qui a une situation particulière, qui est un peu la porte d'entrée du Grand Sud, on va dire, mais qui n'est pas si loin que ça finalement du centre aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le centre, qui habitent à Ducos, par exemple. Donc voilà, façon d'introduire cette question, savoir quel est l'enjeu finalement fondamental qui va se jouer en mars 2020 pour justement cette ville, cette commune un peu particulière avec ce que je viens de décrire tout à l'heure. C'est vrai que c'est une commune un peu particulière, c'est à la fois une commune urbaine et rurale, donc il y a vraiment un équilibre à trouver, notamment du point de vue de l'aménagement du territoire, comment accueillir une population qui est de plus en plus nombreuse à vouloir habiter à Ducos. Donc on a une commune qui est attractive, les ressources n'ont pas diminué. Donc, il y a matière aussi à travailler. Simplement, ce sera une question d'organisation, de redéploiement, une question d'harmonisation et d'équilibre à trouver.
à tous les points de vue, hein. On parlait de la gestion du personnel, mais c'est aussi vrai pour l'aménagement du territoire. C'est aussi vrai pour la population qui a vraiment à cœur d'avoir un service public de qualité. Et avec le personnel municipal, nous allons engager un gros travail pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des réponses concrètes à la population, de la petite enfance aux personnes âgées, parce que du COS, c'est aussi ça. Allez-y, en quelques mots. C'est une frange de la population diverse, donc il faudra aussi accompagner. Et c'est le défi à relever. On n'a pas parlé d'intercommunalité, nous n'avons pas parlé... Ce sera pour une autre occasion. Nous aurons d'autres occasions. J'espère bien, parce qu'il y a vraiment... L'exercice, il est comme ça, il n'y a que 5 minutes. Il y a vraiment des choses à dire. Merci Aurélie Nella. Bonne journée à vous tous.